Salut à tous, Yann ici de Devolution. Dans cette vidéo, nous jetons un coup d'œil rapide aux dernières mises à jour de l'ensemble de notre gamme de solutions, de la gestion des mots de passe pour les équipes au contrôle d'accès à distance et à la gestion des connexions, en passant même par la gestion des accès privilégiés. Notre équipe a intégré de nombreuses fonctionnalités dans cette version, bien que certaines soient plus en coulisses, architecturales ou liées aux performances. La majorité a été spécifiquement ajoutée pour vous offrir plus de flexibilité et de productivité dans votre travail. Nos spécialistes marketing produits ont sélectionné quelques-unes de leurs fonctionnalités préférées que je vais vous présenter aujourd'hui. Évidemment, pour des raisons de temps, je ne peux pas tout couvrir dans cette version. N'hésitez donc pas à consulter leurs articles de blog et les notes de version. Les liens sont tous dans la description ci-dessous. Alors, voyons ensemble les nouveautés de la version 2025.2. Commençons par la possibilité d'attribuer automatiquement des licences aux nouveaux utilisateurs lorsqu'ils rejoignent un groupe d'utilisateurs dans Devolution Hub Business et Server. Dans notre exemple, je suis dans mon Devolution Hub Business. Vous pouvez voir que j'ai un groupe d'utilisateurs appelé Windjammer Users. Je retourne dans l'administration, puis dans la section licences. J'ai actuellement une licence Starter Pack pour 5 utilisateurs. Et ici, vous voyez la case à cocher pour l'attribution automatique à un groupe spécifique. Dans l'onglet d'attribution, Maurice Moss est actuellement le seul utilisateur ayant accès. Mais si je me connecte en tant que Kelly pour la première fois, elle va automatiquement faire partie de ce groupe. Si on retourne sur le compte administrateur Maurice Moss, et qu'on regarde les licences, on verra qu'une nouvelle licence a été attribuée à Kelly puisqu'elle vient de rejoindre ce groupe. Cela se fait automatiquement. Une opération souvent négligée, mais essentielle, est de s'assurer que les propriétaires de Hub ont une copie à jour de leur clé d'urgence. Cette clé vous permet de restaurer l'accès à votre Hub en cas de problème. Rappelez-vous que Devolution ne conserve pas vos clés de chiffrement, donc vous devez avoir un moyen fiable de regagner l'accès en cas d'urgence. Vous verrez donc une fenêtre contextuelle apparaître environ tous les 6 mois, avec différentes options. Valider votre trousse d'urgence, en générer une nouvelle ou confirmer que vous avez déjà une trousse valide stockée en lieu sûr. Si jamais vous réalisez que vous n'avez pas téléchargé cette trousse, vous pouvez toujours aller dans l'administration, puis dans Emergency Kit, la réinitialiser, et une nouvelle trousse vous sera téléchargée pour que vous puissiez la conserver en toute sécurité. En tant qu'administrateur, savoir qui a accédé à votre Devolution Hub Business et depuis quel appareil est toujours une information utile. Vous pouvez désormais surveiller tous les appareils connectés grâce à la nouvelle colonne « Dernier appareil utilisé » dans la section des utilisateurs. Par exemple, Kelly a utilisé Workspace Desktop, Maurice a accédé via le web et Phil a utilisé Remote Desktop Manager. Dans Devolution Server, une nouvelle vue centralisée des sessions privilégiées vous permet de surveiller toutes les sessions actives à partir d'un seul emplacement. Il s'agit des sessions via Gateway. Dans Remote Desktop Manager, j'ai 3 sessions actives. En accédant à Devolution Server, une nouvelle section en bas, appelée « Surveillance des sessions privilégiées », vous montre ces 3 sessions actives. Vous pouvez les visualiser en direct, lire les enregistrements ou les terminer immédiatement. Revenons à RDM. Si je ferme une session ARD, puis que je rafraîchis l'affichage, vous verrez que la connexion à l'hôte échoue, car je l'ai interrompue depuis l'extérieur. Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Linux. Le nouveau client Workspace Desktop est enfin disponible. L'interface est familière. Il n'est pas encore dans le centre logiciel, mais vous pouvez l'installer via un fichier DEB, à condition d'avoir les dépendances requises. Toujours dans Workspace, vous pouvez désormais ouvrir des sessions web via le Gateway directement depuis Workspace, sans passer par RDM ou Devolution Launcher. Par exemple, ici, dans Workspace, connecté à un contrôleur de domaine via DVLS, je peux choisir « Ouvrir dans une application ». Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec une session RDP via le Gateway directement dans Workspace. Du côté de Remote Desktop Manager, de nouvelles intégrations ont été ajoutées pour vous aider à travailler plus efficacement. RDM prend désormais en charge One Identity Safeguard pour les sessions privilégiées, directement dans l'entrée d'identifiant. Cela permet de faire transiter vos connexions RDP via le proxy One Identity, avec tous les avantages de contrôle de session, de surveillance et de sécurité des identifiants. Une autre nouveauté,
la gestion de SQL Server intégrée directement à RDM sans avoir besoin d'installer SSMS. Le tableau de bord permet d'exécuter des requêtes, gérer les connexions et rôles, explorer les tables, consulter les journaux et même démarrer, arrêter une instance SQL Server. Nous sommes aussi ravis d'annoncer que notre équipe utilise désormais le framework Avalonia, notamment pour améliorer les fonctions multiplateformes dans RDM. Avec Avalonia, le glisser-déposer est désormais possible, avec de meilleures performances et plus d'options. Finalement, avec notre PAM, il est désormais possible de configurer des comptes PAM sans passer par le processus d'approbation. En réglant la politique de vérification à « aucune », les mots de passe peuvent être consultés sans réinitialisation immédiate, utile pour les flux où les réinitialisations sont planifiées ou faites manuellement. Exemple, j'ai un compte privilégié sans politique d'approbation. Si j'affiche le mot de passe, aucun processus d'approbation ne s'affiche, mais je peux quand même le réinitialiser. La gestion des comptes privilégiés devient plus flexible avec de nouveaux fournisseurs intégrés. Azure AD, Entra ID, AD local dans Hub et aussi AWS IAM et PostgreSQL dans Hub et DVLS. Exemple, j'ajoute un utilisateur PostgreSQL, je remplis les infos de connexion. Je lance une configuration d'analyse, je choisis la base de données à examiner. Je vois les résultats. Je sélectionne le compte à gérer. Je l'importe dans un dossier, puis il devient disponible, synchronisé, avec possibilité de réinitialisation du mot de passe. Et enfin, nous avons une nouveauté excitante en préversion, la gestion de l'élévation et délégation des privilèges, PDM. Cela permet à Devolutions Agents d'élever des processus spécifiques via des politiques dans RDM, sans surprovisionnement. Dans RDM, sous Outils, nouvelle section pour PDM. Je crée une politique Default qui m'élève en admin local. Je l'assigne à un utilisateur. Ici, mon administrateur, j'active le profil par défaut. Je vois que je suis bien administrateur. Des journaux d'élévation permettent de suivre l'activité. Voilà qui conclut ce tour des nouveautés de la version 2025.2. Si quelque chose vous intéresse, consultez les blogs dans la description pour les détails complets et les liens de téléchargement. Merci de votre attention. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner pour les prochaines mises à jour et de laisser vos questions ou commentaires. À la prochaine!